Ça- Vous m'entendez? Oui. On est rentré? Ok. Bon. Moi, j'allais faire. Bonjour à tous. Je vous propose de lancer cette journée qu'on a appelée Innovation en santé et enjeux liés aux données. Donc nous sommes ici dans cette salle à Nancy-Buffon et je crois qu'il y a une retransmission qui est également prévue. Il y avait plus de 200 inscrits. Donc déjà, c'est toujours bien de se féliciter en début de journée, puis on fera le bilan en fin de journée, mais déjà c'est un bon succès en termes d'inscription. Donc juste pour quelques mots d'introduction, d'abord vous rappeler que c'est une journée qui est organisée par un outil qu'on appelle le Consortium de valorisation thématique CVT, qui est adossé à l'Alliance Avisan, qui est l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Juste quelques mots d'introduction pour expliquer ce qu'est le CVT. C'est un bébé des investissements d'avenir qui date de 2013-2014, qui a été construit pour essayer de développer par grands domaines d'application en biologie et santé une vision nationale qui permette aux membres d'Avisan, et en particulier aux partenaires qui travaillent sur tous les aspects de valorisation des membres d'Avisan, de partager ensemble une vision par domaine. Et l'idée, là, était de travailler sur le sujet des données de santé. Donc ce CVT s'inscrit vraiment dans un objectif et une volonté d'accroissement et d'attractivité de la recherche française et du transfert vers les différents acteurs industriels, que ce soit des startups, des ETI ou des grands groupes. Et donc le CVT travaille depuis 2014 sur différents sujets avec des réunions régulières qui permettent de mettre autour de la table à la fois les représentants des offices de transfert de technologie, mais les différents acteurs de l'écosystème, pour essayer de partager ces visions communes qui permettent à chacun ensuite d'utiliser ces informations qui ont été construites ensemble pour ses propres activités. Donc je pense qu'on peut se féliciter de ce colloque qui associe acteurs de la recherche, acteurs de l'innovation, partenaires industriels, et vous êtes plus de 50 à vous être inscrits, autour de ce sujet des données de santé, qui, comme vous le savez, est un thème absolument essentiel dont on entend parler à peu près tous les jours aujourd'hui, et qui constitue, je pense, au fait qu'on a depuis maintenant, on est en train de faire des virages importants autour des données de santé, à la fois au niveau national, mais également au niveau européen et international. Juste quelques exemples pour quelque part donner un peu le contexte, hein, avec bien évidemment en France la création du Health Data Hub, qui a été lancé en fin 2019, fin d'année dernière, qu'on appelle la plateforme des données de santé, qui va permettre de mettre à disposition des données, à la fois aux chercheurs, mais également aux industriels et à tous les entités qui souhaitent pouvoir exploiter ces données pour développer leurs propres projets de recherche. C'est quelque chose qui est très transformant pour notre pays et qui va demander évidemment un petit peu de temps pour arriver à permettre d'avoir un accès fluide à tout un tas de données, comme ceci est très attendu. Deuxième exemple, et ça il est moins connu, mais ça va monter en puissance, c'est autour des données de santé, c'est à travers le plan France Médecine Génomique 2025, qui vise donc l'intégration du génome dans le parcours de soins. Et donc une des missions implique la création d'une infrastructure qui sera capable de mettre à disposition l'ensemble des données avec des services qui seront utiles pour les praticiens pour interpréter, mais également qui seront ouvertes à la recherche, que ce soit pour la recherche académique ou également pour la recherche industrielle. Et donc c'est toutes ces données génomiques très très riches qui seront ainsi accessibles comme ça. Donc deuxième exemple de plateformes qui sont en train de se mettre en place au niveau national. Alors au niveau européen, il y a énormément d'initiatives convergentes, divergentes. Il y en a tellement qu'on ne sait plus forcément. Je vais juste en citer deux. Une qui est associée à la publication très récente d'un rapport qui avait été produit par l'Agence européenne du médicament, qui s'appelle Evolving Data Driven Regulation, qui a été mis en place par la Task Force Big Data de l'Agence européenne du médicament, qui fait 10 recommandations autour du Big Data et des données de santé, afin de débloquer le potentiel des données massives pour la santé publique dans l'Union européenne. Et il propose dans ce cadre-là la mise en place d'une plateforme européenne d'accès et d'analyse des données baptisée Darwin, pour Data Analysis and Real World Interrogation Network, qui sera la mise en place d'un forum qui va rassembler toutes les parties prenantes, y compris les patients, les professionnels de santé, l'industrie, etc., afin de mettre en place cette grande plateforme européenne.
Alors on pourrait réfléchir longtemps au terme Darwin. On- Qu'entend-on par contrainte d'évolution associée à ces données de santé? Mais bon, voilà. On verra ce que donnera cette initiative, qui est une des initiatives parmi d'autres, hein. Et puis également, plus spécifiquement pour la partie recherche, rappeler qu'il y a la mise en place, c'est quelque chose qui est lancé depuis 2-3 ans maintenant, de DEOSC, le European Open Science Cloud, qui est un cloud européen pour l'ensemble des données de la recherche en Europe. Voilà, donc ça, je vous ai donné deux grandes initiatives françaises et là, deux exemples d'initiatives en cours ou à venir au niveau européen. C'est très transformant, très complexe à mettre en place, vu l'hétérogénéité à la fois de nos pays et de l'Europe, mais qui sont à la fois des choses très structurantes et qui montrent bien qu'il se passe énormément de choses pour essayer de préparer un peu notre vieux continent à ce que sera le monde de demain avec le recours à toutes ces données. Toutes ces plateformes posent évidemment de multiples questions, des questions en amont sur la façon de collecter les données, et évidemment en aval sur les services et la valorisation, et tout un tas d'autres aspects, notamment les aspects éthiques, évidemment, associés à tout ça. Donc ce sont toutes ces interrogations partagées par tous les acteurs de l'innovation du CVT à Visan qui ont motivé la réalisation des 3 benchmarks internationaux qui vous seront présentés aujourd'hui, dans le but d'offrir à l'écosystème de la recherche et de l'innovation en santé une vision détaillée du paysage à travers ces différents aspects liés à l'utilisation des données de santé. Et donc aujourd'hui, nous aurons donc la restitution de ces 3 études, et à chaque fois, après la restitution d'une étude, une table ronde qui permet, avec différentes personnes, et puis ouverte à toute la salle, pour permettre des échanges, pour commenter et discuter autour de chacune de ces 3 études. Donc la première présentation vous permettra de connaître l'état de l'art international des conditions de certification réglementaire des DM faisant appel à ces méthodes d'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, la formulation des définitions et des concepts autour de l'IA a été nécessaire et vous sera représentée. Préciser quels sont les différents types d'IA avec ou sans apprentissage, les réseaux de neurones, etc. Les catégories d'outils et autres. Et les aspects réglementaires associés, ainsi qu'un focus spécifique sur les données. Bien précisé, il y a des données qui sont là pour l'apprentissage, les données de test, les données de validation. Voilà, il y a tout un tas de concepts et d'organisations qui se mettent en place, et ça sera discuté à travers ce benchmark pour voir comment les choses se font à l'international. Donc en complément, les publications à venir des autorités réglementaires ainsi que les différentes actualités attendues sur ce sujet ont été identifiées. Il y a effectivement en France, par exemple, la HAS qui bouge actuellement sur ce sujet. Donc cet après-midi, on débutera l'après-midi par la présentation des nouvelles pratiques de collecte, de traitement et d'utilisation des données acquises en vie réelle. Cette analyse s'impose puisqu'aujourd'hui nous sommes face à une explosion du volume de données liées à la collecte dans la vie quotidienne, tant par les acteurs privés que par les acteurs publics. Au regard des pratiques constatées, les opportunités les plus prometteuses par les acteurs nationaux se situent dans une démarche qui va être construite autour de 3 axes majeurs qui vous seront restitués. Premièrement, rendre le citoyen acteur du partage de ces données à travers une communication claire sur les finalités des projets. Bien faire comprendre et accepter cette notion de partage. Expliquer également aux citoyens quels sont ses droits, que ce soit sur ses droits pour autoriser et accepter le partage de données, mais également ses droits d'opposition lorsqu'il y a des consentements qui sont signés. Et il y a un gros effort à faire autour de ça. Deuxième axe de l'étude, c'était de mettre en place les principes renforçant la confiance par la labellisation de bonnes pratiques, la confiance et les aspects éthiques associés, qui sont peut-être la chose la plus essentielle si l'on souhaite que tout ce que l'on imagine autour des données de santé devienne réalité un jour. Et puis troisième axe, c'est participer à l'optimisation et à la structuration des projets de collecte par la promotion d'expertise au-delà du médical, par exemple en intégrant tous les aspects sciences économiques et sociales, la formation, etc. Alors, devant l'émergence de géants industriels dans le secteur, il est primordial de favoriser un partage optimisé des données entre les acteurs publics et privés et de cadrer les modalités de mise en œuvre. J'ai évoqué tout à l'heure à travers l'exemple ces idées de grandes plateformes d'accès aux données qui doivent justement être des outils régulateurs de ce partage un peu gagnant-gagnant entre les différents acteurs. Et enfin, la dernière présentation de la journée se focalisera sur des modèles actuels de valorisation de la donnée de santé au niveau international.
l'étude de nombreux cas d'usage et d'exploitation de bases de données de santé, selon la nature des données, leur type, etc., ont permis d'identifier les outils et les mécanismes utilisés aujourd'hui par les différents acteurs du marché pour protéger et pour valoriser scientifiquement et économiquement ces bases de données, avec des pratiques derrière différentes. Paiement en cash pour accéder aux données, mise en place de milestones, prise d'intéressement, etc. Cette étude met également en lumière la mise en place de modèles économiques plus variés qui induisent des négociations complexes, en particulier autour de la propriété intellectuelle, comme conséquence des partenariats industriels plus récents centrés sur le développement de nouveaux produits et surtout de nouveaux services qui reposent sur l'exploitation de ces données individuelles et tous les liens avec l'IA. L'élaboration de ces pratiques, de bonnes pratiques de valorisation et de transfert, élaborer des choses qui soient à la fois fiables et robustes, c'est absolument essentiel. Si on veut avoir en France un écosystème qui soit un écosystème reconnu, recherché, et puis après on peut l'élargir à l'Europe dans la compétition internationale, la mise en place de bonnes pratiques stable et efficiente, c'est probablement quelque chose d'absolument clé si on souhaite exister dans les décennies futures. Et donc, juste pour terminer ce discours, je me dois de formuler plusieurs remerciements. Tout d'abord, un grand merci à tous nos partenaires et membres de l'Alliance Avisan, et notamment ceux qui se sont impliqués dans la mise en place de ces études, l'INRIA, le CEA, Unicancer, INSERM Transfer, l'Institut Curie, la PHP, la CPU et l'INSERM. Sans qui ces études n'auraient pas pu être guidées et orientées pour obtenir la restitution que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, tout comme aux experts qui ont répondu positivement à je voudrais également remercier tous les experts qui ont répondu positivement pour participer aux tables rondes et pour les échanges que nous allons avoir aujourd'hui, et je dirais plus globalement tous les participants. Également remercier les 2 cabinets de consulting qui ont été sollicités, EY Consulting et Veltis, qui se sont vraiment impliqués très fortement pour un peu relever le défi, notamment d'aller faire ce très large benchmark à l'international et de faire l'effort de synthèse autour de ces 3 études qui ont été proposées. Et puis également, merci beaucoup à toute l'équipe du CVT Avisan pour le lancement, pour le suivi et puis pour l'organisation logistique de la journée. Et en particulier, un clin d'œil particulier à Inès Amado, je ne sais pas où est passée Inès, qui a coordonné tout ça depuis le départ et qui devrait être à ma place aujourd'hui, puisque personnellement, je n'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, j'ai un peu terminé cette introduction et je propose qu'on lance la journée. J'invite maintenant donc EY Consulting à vous présenter la méthodologie et les conclusions obtenues sur les processus de validation réglementaire d'EDM, faisant appel à des méthodes d'IA pilote. Et cette étude a été coordonnée avec l'INRIA et la CPU. Voilà, à vous.